En moins de 60 heures, Moscou a lancé près de 700 drones et missiles contre l'Ukraine. Un record, 355 drones kamikazes en une seule nuit. Derrière les chiffres, c'est un test de résistance pour Kiev et pour les Occidentaux. Aujourd'hui, on va revenir sur les 3 nuits d'attaque, chiffres officiels à l'appui. Comprendre pourquoi la Russie sature le ciel. Décrypter le rôle de Donald Trump et de l'Union européenne dans la riposte. On s'accroche parce que la guerre des drones n'est pas que une histoire de moteur. C'est aussi une histoire de budget, de sanctions et de politique intérieure. Les 3 nuits d'enfer, 24-25 mai, 298 drones, plus 69 missiles, 13 régions touchées, 12 civils tués et plus de 60 blessés. L'armée ukrainienne en abat 266, les 32 restants suffisent à incendier des immeubles d'habitation. 25-26 mai, record absolu, 355 drones Shahed et 9 Kh 101. Bilan, 6 morts, 24 blessés. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Kiev reconnaît un risque de fatigue de munitions dans sa défense anti-aérienne. 26-27 mai, 3e salve consécutive. Les radars civils comptent une centaine de drones simultanés. En appliquant le ratio des 2 nuits précédentes, on parle d'environ 150, 180 drones et d'une poignée de missiles. Pas de victimes confirmées à Kiev, mais des dégâts à Odessa, Khmelnytsky et Cherkassy. Pourquoi la Russie mise sur la masse? Saturation économique. Un Shahed coûte $20 000 à produire. L'intercepter avec un Patriot ou un Iris-T coûte de $140 000 à $500 000. 10 drones, et c'est un demi-million que Kiev doit trouver. Pression psychologique. Les frappes tombent la veille de fêtes locales, obligent les habitants à passer la nuit dans les abris, sapent le moral et la confiance dans la défense anti-aérienne. Préparation tactique. Les essaims de drones forcent l'Ukraine à disperser ses radars. Derrière, les missiles de croisière cherchent les dépôts de carburant, les pistes d'aviation et les batteries patriotes. Le bras de fer politique, 1. Donald Trump. Paroles dures, actes attendus. 26 mai. Putin has gone absolutely crazy, écrit Trump promettant des sanctions rapides. Dans les coulisses, la Maison-Blanche sonde le Congrès sur un paquet visant les microcontrôleurs chinois et centraux asiatiques qui alimentent la chaîne Shahed. Rien n'est encore signé. Les républicains se divisent entre faucons et partisans d'un accord rapide. Pour Kiev, la parole ne suffit pas. Les interceptions consomment des missiles aujourd'hui, pas après le prochain vote. 2. L'Union européenne. Marteau des sanctions, bouclier anti-aérien. 17e paquet adopté le 20 mai. Plus de 100 bateaux de la Shadow Fleet bannis. Interdiction d'exporter toute machine-outil ou électronique dual-use vers l'Iran et la Russie. Profit des avoirs russes gelés. Bruxelles a déjà fléché 5 milliards € vers les budgets Ukraine et discute des bains prêts garantis par les 300 milliards € début actifs immobilisés pour sécuriser l'effort de guerre si Washington ralentit. Bouclier anti-aérien, l'Allemagne confirme la livraison de 12 Iris-T, 2 déjà opérationnels à Kiev. Et Diel double sa cadence de production dès 2026. Industrialisation de défense. La Commission pousse un fonds commun de 1,5 milliard € pour acheter armement Made in Europe et atteindre 40% d'achats conjoints, d'ici 2030. Cette bascule traduit une prise de conscience. l'UE assume que la guerre durera et que celle doit tenir la ligne même si Amérique hésite. Ce qui nous attend cet été. Production russe en surchauffe. Usine D. Alabuga a déjà livré plus de 6000 Shahed et vise des lots mensuels à 4 chiffres. Si rien ne change, la Russie aura de quoi frapper l'Ukraine tous les soirs. Offensive terrestre. Historiquement, juin-août est la fenêtre des poussées mécanisées russes dans le Donbass. Les drones servent de bouclier, les blindés arrivent derrière. Ripostes ukrainiennes, Kiev multiplie les frappes à 1000 km sur Alabuga, ou les dépôts de carburant. IDST obligeait Moscou à détourner une partie de sa bulle anti-aérienne vers arrière-pays. Course à l'innovation. Création d'une Unmanned Systems Force,
dédié aux drones défensifs, déploiement accéléré de radars TRML 4D et intégration future des F-16. En 3 nuits, la guerre des drones est devenue la guerre de l'endurance. La Russie mise sur le volume et l'usure économique, l'Ukraine sur la résilience et la haute tech dopée par l'argent européen, à condition que Washington transforme les mots de Trump en actes. Le vainqueur ne sera pas celui qui aura le missile le plus cher, mais celui qui remplacera le plus vite ce qu'il perd. Si tu veux suivre avec moi l'évolution des chiffres et l'impact réel des sanctions, abonne-toi, laisse un pouce bleu et balance tes questions en commentaire.